tous, c'est Arcana Luna et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du Mood Void Tarot, édition française de Stéphanie Camponi aux éditions Arcana Sacra. Donc hop, le coffret se présente comme ceci, donc en boîte en dur. Voilà, il est au prix de 32 € et je vais vous lire un petit peu le derrière. Au cœur de l'introspection se cachent les plus belles découvertes. Et si vous vous accordiez un instant, mêlant astrologie et tarot, le jeu que vous tenez entre vos mains est une invitation à découvrir votre moi intérieur. Précieux miroir dans le travail de l'ombre, il favorisera votre guérison et vous aidera dans votre travail d'introspection. Il tient son nom du moment où la Lune quitte un signe astrologique avant de passer au suivant. Cette période est propice à la pause et à la réflexion. Chaque carte de ce jeu représente les énergies que vous êtes invité à incarner pour transcender et sublimer les étapes de votre parcours de vie. Développez votre intuition et reprenez possession de votre pouvoir personnel. Ce nouveau compagnon sera un précieux allié pour illuminer vos ombres et vous aider à briller dans toute votre lumière. Il n'y a, il n'y a qu'un pas entre le bonheur et vous, pardon. Et il ne tient qu'à vous de le franchir. Ce coffret contient un tarot de 78 cartes dans une boîte cloche, ainsi qu'un livret explicatif en couleur de 129 pages. Donc, comme c'est indiqué, en fait, c'est un tarot sur lequel vous allez vraiment travailler un peu le shadow work. Pour moi, je le vois comme ça et je l'ai acheté pour ça, vraiment pour travailler les obstacles, les parts d'ombre, plus que voilà, pour un tirage divinatoire. Voilà, sur une question, quelconque, voilà, moi je le vois vraiment, sur un développement, sur un travail de l'ombre, pour amener vraiment vers la lumière, effectivement, comme il explique. Donc le coffret est très, très beau. On voit ici. Donc il est, noir et blanc avec des touches de rouge. Donc le livret. Hop. Le La petite boîte. Hop là. Donc là, vous voyez, hop, je vais vous montrer ici, il y a plein de roses. Il est vraiment très, très beau le coffret, ouais, voilà. C'est du Arcana Sacra encore une fois où voilà, on a des super beaux coffrets. Il est vraiment magnifique. On va le mettre là sur le côté. Donc là, c'est le dos de la boîte. Donc, une boîte cloche. Hop. Et donc le livret, donc, qui est comme ceci. Donc comme c'était indiqué, voilà, on va pouvoir travailler la partie astrologie également et la partie tarot. Alors on a le sommaire avec livre d'interprétation mode d'emploi, qu'est-ce que le tarot, comment l'aborder, qu'est-ce que la lune vide de course, le tarot, donc outil pour le travail de l'ombre et le travail sur soi, les éléments dans le tarot, apprendre à connaître son jeu, travailler avec les archétypes et la création d'un hôtel, tirage de tarot basique, lire les renversés, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, le tarot et l'astrologie, le tarot et les planètes, le tarot et la roue astrologique, le tarot astrologique dans les relations, donc ça c'est des idées de tirage, le tarot et l'astrologie dans l'abondance, avec des explications bien évidemment, le tarot et l'astrologie pour la guérison, la fin est un nouveau commencement, et donc voilà, donc en, le livret est en page cristallisée, hop, comme ceci, donc il est vraiment illustré. Et donc elle va vraiment expliquer, voilà, comment est-ce qu'elle a conçu, ce tarot, pourquoi voilà, elle a voulu travailler, sur l'ombre et le travail sur soi. Alors pour avoir fait un tirage, il répond très bien. Il faut vraiment être prêt à avoir la réponse. Voilà, il n'est pas là pour passer de la pommade. Voilà, si vous n'êtes pas bien, au moment où vous allez faire un tirage avec ce tarot, passez votre chemin. Parce que voilà, il va être, voilà, il va être direct, il va être cash, mais parfois, voilà, on en a bien besoin. Alors, donc voilà, donc les éléments dans le tarot, les bâtons associés à l'élément feu, à quel chakra il est associé, puisque voilà, on peut aussi travailler avec les chakras, les coupes, donc
donc avec les chakras du cœur et du troisième œil, les épées, chakra de la gorge et de la couronne, pentacle, chakra racine, et donc les bâtons, je ne vous ai pas dit, sacré et plexus. Donc voilà, donc apprendre à connaître son jeu. Donc quel travail sommes-nous destinés à faire? Qu'es-tu venu m'apprendre? Donc en fait, c'est ce tirage que j'ai fait et il répond très bien. Et c'est un très joli, enfin moi j'ai carrément pris toutes les questions. Elle dit qu'on peut travailler chaque question. Moi j'ai pris toutes les questions et en fait j'ai tiré une carte pour chaque question. Donc travailler avec les archétypes et la création d'un hôtel. Tirage des tarots basiques avec tirage à 3 cartes. Elle donne des exemples à 5 cartes. Hop. Elle parle aussi de la dernière carte du paquet. Qui dit qu'en fait, c'est une sorte de message du subconscient ou l'énergie formant le fil conducteur de votre tirage. Donc elle y met une importance sur la dernière carte du paquet. Donc quand vous avez, tiré vos cartes, ben, là, elle parle pas de la coupe, elle parle de la dernière carte, en fait, du paquet complet. Donc je trouve ça pas mal. Donc lire les renversés, donc pour ceux qui, voilà, lisent les cartes à l'envers. Et donc après, elle présente les arcanes. Donc on a la petite carte, le nom et puis l'explication. Donc ça pour toutes les arcanes majeures. Hop, et après, donc on passe aux arcanes mineures. Et donc là, on a plus la carte en fond, en fait. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. En fait, le 2 de bâton, voilà, il est représenté en fond. Et on a donc le titre et puis l'explication. Et ça pour toutes les arcanes mineures. Pour les épées, pour les coupes, pour les pentacles. Et là, après, à la fin, voilà, elle explique un petit peu donc le tarot et l'astrologie. Donc chaque signe avec quel arcane majeur. Donc les béliers avec l'empereur, le tarot avec le taureau, pardon, avec le hiérophante, les gémeaux avec les amoureux, le cancer avec le chariot, le lion avec la force, vierge avec l'ermite, la balance avec la justice, scorpion avec la mort, sagittaire avec la tempérance, capricorne avec le diable, le verseau, l'étoile, le poisson, la lune. Et donc elle donne une explication ici également. Le tarot avec les planètes, donc pareil, l'arcane qui correspond à la planète, et elle vous met entre parenthèses donc également le signe astrologique. Et donc elle l'explique, et puis elle donne un exemple également, et puis des exemples de tirage aussi. Le tarot et la roue astrologique, donc avec les 12 maisons. Donc vous pouvez faire voilà, un tirage avec les 12 maisons, et elle donne une explication également. Voilà. Le tarot et l'astrologie pour l'abondance, donc travailler avec Jupiter, et donc vous avez des questions, elle donne une explication des questions. Le tarot et l'astrologie pour la guérison, par exemple. Voilà, donc pareil, elle explique et elle donne des exemples de questions sur lesquelles vous pouvez travailler, par exemple. Et là, elle a un petit mot pour la fin. Donc voilà. Voilà un petit peu, et donc le dos du guidebook. Donc il est vraiment, en fait, on peut travailler plusieurs aspects avec ce tarot, mais voilà, moi je le travaillerai pas. Je vais vraiment le travailler pour le tirage de l'ombre, ou pour tout ce qui va être attrait à l'astrologie. Alors, le dos de la boîte est comme ceci. On a les cartes. Hop, voilà. Ici, on a la balance. Voilà. Donc le dos est comme ceci. Donc, par contre, petit bémol. Bon, quand on le met à l'envers, voilà, on voit bien que le cœur est à l'envers. Donc voilà, on sait que la carte est renversée, mais bon, après voilà. Moi, je travaille pas avec les cartes renversées, donc ça me gêne absolument pas. Donc le dos les tranchants neutres. Et les cartes sont comme ceci. Donc le fou, le magicien. Donc il est vraiment tout en noir et blanc, hein. Il y a quelques touches de couleur par-ci par-là. L'impératrice. Je l'ai remis à l'envers parce que je l'ai utilisé. J'ai remis les cartes dans l'ordre, pardon. Parce que je l'ai utilisé pour faire un tirage avant de faire cette vidéo. Donc le hiérophante.
Donc parfois, il y a des personnages, parfois il n'y en a pas. Alors c'est pas un tarot que je conseillerais moi pour les débutants. Parce qu'en fait, vous allez voir sur les arcanes mineures, on est vraiment à mi-chemin entre le Rider-Waite et le tarot de Marseille. Donc là, les amoureux, le chariot, la force. Donc comme je vous disais, voilà, il y a une petite touche de rouge. L'ermite. Donc là, on n'a pas le personnage de l'ermite, mais on a voilà une cabane au fond d'un bois. On a l'impression que c'est au fond d'un bois. La roue de fortune, qui est représentée par une tasse de café. Donc voilà, pour les débutants, la justice. Hop, elle est à l'envers. Le pendu. Donc il n'y a que des femmes. Ouais, il n'y a que des femmes, puisque voilà, on travaille aussi sur les énergies du yin avec, qui sont nues. La tempérance. Le diable. Donc on voit pas le diable, mais on voit qu'elle est enchaînée un sablier. La tour. Donc là, on voit plus un tas d'ordures qui forment une tour. Qui sort un peu des codes du Rider-Waite quand même. C'est pour ça que je ne conseillerais pas pour des débutants. Ou alors, voilà, s'en servir vraiment plus comme un oracle que comme un tarot. Donc là, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde. Donc on voit les petites touches de rouge là sur les lèvres. Et donc, on passe au mineur. Donc, comme je vous disais, voilà, l'as de bâton, le 2 de bâton. Donc, il n'y a pas de scène de vie. Voilà, on a les bâtons. Donc, on est à mi-chemin parce que voilà, on n'a pas les deux bâtons comme on a sur le tarot de Marseille. Je vais vous montrer. Hop, j'ai mon tarot de Marseille qui est là. Si j'arrive, hop, à prendre une carte. Alors, on va prendre une carte sur les bâtons. Ce serait bien. Ce serait mieux si j'en trouve une, bien évidemment. Comme il est mélangé. D'accord. Ok. Voilà. Donc là, on a le 2 de bâton. Donc on voit bien qu'il y a un 2 de bâton, mais il y a quand même une illustration derrière. Là, on a un bâton. 2 bâtons, tout simplement. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est vraiment à mi-chemin entre les deux. Hop, je rangerai après. Voilà. Alors, le 3, le 4. Donc là, voilà. Là, on a des personnages. Mais on n'a pas ça partout. Le 5 de bâton. Donc voilà, on a donc pour quelqu'un qui débute, effectivement, voilà, vaut mieux l'utiliser comme un oracle et se référer vraiment au guidebook pour le coup. Donc le 6, le 7 de bâton, le 8 de bâton, vous voyez, le 9 de bâton. Si on ne sait pas ce que c'est, voilà, c'est un peu compliqué. Le 10 de bâton, le valet, le cavalier, donc là qui est représenté par un chat, la reine, le roi. Et là, on passe au pentacle. Donc les pentacles, voilà, il y a des fleurs parfois. Donc c'est pas des scènes de vie, c'est pas des scènes de vie, quoi. Mais c'est vrai qu'il est sombre, mais il répond vraiment très très bien. Et je pense que voilà, euh, il se travaille. Enfin pour moi, je pense qu'il y a beaucoup d'arcanes, surtout sur les mineurs. Il se travaille vraiment avec le guidebook parce que il est vraiment plein de plein d'éléments, il est très percutant le guidebook, il y a vraiment, plein d'informations. Voilà, je cherchais le terme, plein d'informations, qui permettent vraiment de travailler, de travailler. Le 6 de pentacle, le 7, le 8, le 9, le 10,
le valet, le cavalier, la reine, le roi. Donc voilà, on voit pas un personnage, on voit deux cornes. Après voilà, on peut s'imaginer ce qu'on veut. Donc les épées, le 3, donc là voilà, là on comprend bien, il n'y a pas de souci. Le 4, le 5 d'épée, le 6, le 7, le 8 d'épée, le 9. Donc, les épées, je trouve qu'elles sont pour une fois un peu plus représentatives et on comprend tout de suite la scène. Plus facilement en fait, on va dire. Le 10, le valet, le cavalier, la reine, le roi. Et là, on passe aux coupes. Donc avec les tasses de café. J'ai l'impression que c'est des tasses de café. Un café bien noir. Hein. Moi, je n'ai pas l'habitude de boire du café, mais là, il a l'air vraiment bien noir. Le 3 de coupe. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Donc là, on voit bien, voilà, là, on comprend bien le 7 de coupe. Là, un petit peu, peut-être un peu moins le 9 de coupe. Le 10. Le valet de coupe. Le cavalier. La reine. Et le roi de coupe. Donc voilà pour le Moon Void Tarot. Donc voilà, c'est comme je disais, voilà, c'est un tarot qui va vraiment vous permettre, de travailler les parts d'ombre. Hein, on voit bien, il y a voilà, il est assez noir. Alors c'est pas un tarot que j'utiliserai tout le temps, mais vraiment voilà quand j'ai fait le tirage, il a vraiment répondu, il a vraiment été percutant, droit au but. Il mâche pas ses mots. Comme je vous ai dit, voilà, si vous n'êtes pas dans le move à ce moment-là, voilà, vous allez vous prendre un scud direct. Donc ça risque, voilà, c'est pas franchement voilà un tarot à utiliser régulièrement et à utiliser, on va dire quand on va pas bien. Mais malgré tout, je trouve que voilà, il est percutant pour travailler sur soi, ses parts d'ombre, travailler un petit peu aussi sur soi. Et puis, bah voilà, je vais essayer de voir un petit peu ce qu'il peut donner au niveau astrologique, puisque là, j'ai pas du tout regardé un petit peu ce qu'il donnait au niveau astrologique. J'ai vraiment voulu voir un petit peu ce qu'il avait voilà, dans le ventre avant de présenter la vidéo. Voilà, bah, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce tarot. Comment est-ce que vous comptez bah, effectivement l'utiliser? Est-ce que c'est un tarot qui pourrait vous appeler ou pas? Et puis bah, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et puis bah, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, bye bye.